Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'éponge physionomiste d'Yves Rocher, qui est, je trouve, un excellent dupe, ou une bonne alternative au Beauty Blender, que ce soit au niveau de l'application. C'est aussi le même principe d'utilisation, mais l'avantage c'est que ça coûte 3 fois, même 3 fois et demi moins cher, parce que celle-là, donc l'éponge physionomiste d'Yves Rocher, elle est à 5,90 €, donc presque 6 €, alors que le Beauty Blender, je ne suis pas sûre, mais je pense que ça doit être 20 € à peu près. Et pour une éponge, je trouve ça quand même assez cher. Donc dans cette vidéo là, j'ai déjà mis cette éponge là dans les produits top que je trouve vraiment mes petits chouchous, les produits que j'aime énormément, donc de la marque Yves Rocher. Si vous voulez donc voir tous les produits que j'apprécie de cette marque, je vais vous mettre donc le lien en barre d'infos pour voir l'autre vidéo. Et maintenant je passe directement, donc je vous montre comment on utilise donc cette éponge qui est très pratique pour appliquer le fond de teint. Si vous n'avez jamais entendu parler du Beauty Blender, qui est très pratique pour donc poser le fond de teint, que je trouve beaucoup plus agréable qu'un pinceau, ou même pour poser donc l'anti-cerne. Donc je passe directement à l'application. Donc on commence tout d'abord pour la mouiller. Au début, j'ai pas trop compris pourquoi on la mouille, mais c'est tout simplement parce que si on la mouille pas, l'éponge va absorber tout le produit. Du coup, on va perdre énormément de produit. L'application ne sera pas facile. Donc on commence donc avec de l'eau froide. On la mouille. Voilà. Puis on l'essore le maximum possible. Vous allez voir qu'elle va gonfler. Voilà. Vous voyez qu'elle n'a plus la même taille. Là, je l'ai essorée au maximum. Donc, j'ai choisi d'appliquer la bébé crème, tout simplement parce que je n'aime pas les fonds de teint très épais. Donc la bébé crème pour le teint, et donc cet anti-cerne que je vous recommande vivement, donc l'anti-cerne, je pose ma Beauty Blender de Kiko, le numéro, donc comme je la vois c'est très clair, donc le numéro 1 qui est vraiment tip top. Je vous montre tout de suite. Voilà, donc je commence par l'application donc du fond de teint, si vous voulez, le fond de teint, mais moi la bébé crème. Donc pour cela, on dépose donc la quantité sur donc le Beauty Blender. Voilà, donc la bébé crème sur l'éponge. Donc on vient sur le front et tout simplement on commence à tapoter très doucement avec des gestes très doux, donc sans appuyer. C'est très agréable à l'application, c'est beaucoup plus agréable qu'un pinceau et ça fait beaucoup plus naturel. Donc moi ce que je fais, je prends ni pinceau ni rien du tout, je prélève. Bon, c'est mon fils là qui rigole. On prélève directement, donc avec cet embout là. On prélève directement. Voilà, avec des mouvements circulaires. Voilà. Cet embout là, donc toujours avec le même principe, on vient où il y a donc sur le cerne et on tapote très délicatement. Oui.
après l'utilisation, c'est toujours mieux de le faire à chaque fois, comme ça elle sera toujours propre. Donc je mets un peu de produit. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, il vaut mieux que ce soit assez doux. Donc quelque chose qui nettoie bien. Puis, donc, tout simplement, on la trempe dans l'eau et on essaie de faire mousser. Vous voyez toutes les saletés là. Je ne sais pas si on peut dire saleté, mais tout le fond de teint qui est en train de partir. On va mettre un peu de savon. Bien enlevé. Donc, et on fait mousser au maximum. Voilà. Puis, on enlève le maximum de mousse et on essore bien. C'est assez rapide à faire et comme ça, vous êtes sûr que votre Beauty Blender reste propre. Puis vous la laissez sécher tranquillement. Demain matin, normalement, elle reprendra sa forme initiale. Et donc, ça dépend si vous utilisez le fond de teint tous les jours ou de temps en temps. Mais c'est toujours mieux de l'avoir donc propre. Mais en général, d'ici la fin de l'après-midi, donc il faut à peu près une demi-journée pour qu'elle sèche et qu'elle retrouve sa forme initiale. Voilà. Cette vidéo est à présent finie. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Salut, ciao.